Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Yoba 3D Design. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la peinture intégrale d'Electro. J'ai passé sous silence la peinture du socle ainsi que les éclairs. Vous verrez tout le reste, à peu près tout le reste. Donc c'est un fichier créé par le studio Wicked 3D. Ils font des choses absolument incroyables, j'en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. N'hésitez pas à aller voir leur Patreon, à vous abonner à leur Patreon pour les soutenir. Je pense que vous ne regretterez pas vraiment. Enfin bref, ils font vraiment du très très bon travail et je pense qu'ils méritent vraiment qu'on les soutienne. Je vous laisse le lien du fichier dans la vidéo ainsi que pour soutenir leur Patreon, même si je ne suis pas sponsorisé, aucun problème. En attendant, je vous dis tout de suite place à l'atelier. Alors avant d'attaquer la peinture à proprement parler, je voudrais quand même vous parler un petit peu plus en détail de ce magnifique fichier de chez Wicked 3D. Jamie Foxx est vraiment très bien représenté, je trouve. La tête est très très fidèle au personnage. Et les détails du costume, vous allez voir, on a des détails de psychopathe exceptionnels ce fichier. Et je dois dire que plus on avance dans le temps, plus les fichiers de chez Wicked 3D sont fabuleux. Vraiment, je regrette pas du tout de m'être abonné à leur Patreon. En plus, ils ont un volume de production absolument extraordinaire. Ils doivent sortir, je sais pas, peut-être 3 fichiers par mois, c'est incroyable. Alors les couleurs de la peau, on va utiliser du Blushing Flesh, Dwarven Flesh, Eleven Flesh, Pale Flesh et pour assombrir le tout, du Swamp Brown en couleur d'intensité. Bon, j'ai eu un petit plantage de vidéo quand j'ai filmé la peinture de la première couche, c'est-à-dire le Blushing Flesh. Donc on passe directement au Dwarven Flesh pour les éclaircissements. Toujours sur la partie éclairée, donc zénitale on va dire. Hein, donc, la lumière est censée venir depuis le haut. Donc je peins du haut vers le bas, toujours en fine couche bien sûr, sans trop charger. L'idée c'est pas de couvrir complètement la teinte de base, hein, c'est-à-dire le Blushing Flesh, mais simplement de venir apporter quelques éclaircissements. Et pour ce premier éclaircissement justement, je passe également sur les parties à l'ombre, c'est-à-dire sous les bras par exemple, chose que je ne ferai pas avec le dernier éclaircissement en tout cas, de manière à ne pas trop éclairer les parties qui sont sous les bras, donc les parties qui sont censées ne pas être à la lumière. On passe au deuxième éclaircissement, cette fois-ci avec le Eleven Flesh, donc ça va marquer un petit peu plus la lumière, et là, comme je vais assombrir le tout avec un marron translucide, du coup j'hésite pas à faire une teinte un petit peu plus pâle que ce que j'ai l'habitude de faire sur un visage type caucasien. Il faut vraiment que les contrastes là au niveau de la lumière, les contrastes de la peau au niveau lumière soient vraiment très très marqués, parce que sinon ça va être un petit peu trop estompé avec le Swamp Brown qui va venir assombrir le tout. Le dernier éclaircissement cette fois-ci, donc le Pale Flesh, que j'applique donc bien copieusement sur l'ensemble du visage, tout en gardant bien évidemment les ombres sur le dessous pour bien marquer les contrastes. Et on termine par les bras avec ce dernier éclaircissement au Pale Flesh. Allez, on va assombrir tout ça avec le Swamp Brown, de manière à obtenir cette teinte noire. Et l'intérêt finalement d'avoir travaillé le visage noir comme ça avec 4 couleurs de peau différentes avant d'assombrir le tout, c'est que ça permet de garder des contrastes, une luminosité et un ombrage naturel. Chose qu'on n'aurait pas pu faire si j'avais fait une peinture marron par exemple et que j'aurais éclairci un petit peu. Je l'avais déjà fait sur d'autres personnages, mais quand je regarde le résultat, c'est pas terrible. Là, ce que j'ai trouvé là sur cette technique-là, elle me convient bien. Hein. Il y en a peut-être d'autres qui sont plus intéressantes. Si vous en connaissez d'ailleurs, vous connaissez d'autres techniques pour peindre des personnages noirs qui sont efficaces, eh ben, n'hésitez pas à partager ça en commentaire, ce serait vraiment très intéressant. Alors j'ai développé cette technique qui certes prend peut-être un petit peu plus de temps, parce que finalement il y a 5 coloris différentes, qui peut-être coûtent un petit peu plus cher en peinture, mais bon, l'important c'est d'avoir un résultat à la hauteur de ce qu'on désire. Alors j'ai quand même rajouté quelques ombrages au Walnut Brown, donc un marron d'intensité un petit peu plus sombre, on va dire, que le Swamp Brown que j'avais utilisé pour teinter la couleur de la peau. Donc là pour les ombrages c'est impeccable, ça rajoute un petit peu donc ces ombres tout en gardant cette coloris marron. J'aurais pu faire aussi avec
l'Opulentus Black. Mais bon, ça aurait été un petit peu trop noir, un petit peu trop sombre, je pense. Par contre, l'Opulentus Black, donc le noir d'intensité, sera utilisé pour teinter les cheveux, la barbe et la moustache. Mais aussi le costume. C'est ce que j'attaque tout de suite. Donc avec l'Opulentus Black, je vais apporter cette coloris noire sans être un noir charbon, hein. Je pense qu'il faut éviter d'utiliser du noir pur, ou alors il faut le teinter légèrement avec du blanc pour le rendre un petit peu plus gris. Pour tout ce qui est noir justement, alors je dis ça mais bon, j'utilise quand même du noir pur bien évidemment, hein, comme tout le monde je pense. Mais là en l'occurrence pour les vêtements, le noir d'intensité, donc cette encre transparente, va jouer la transparence avec le gris pour garder un effet de lumière quand même. Et puis du coup on n'a pas un noir qui est trop sombre, parce qu'en fait vous regarderez la plupart du temps le noir, les objets noirs, noir charbon, enfin noir pur quoi si je puis dire, mais en fait il y en a quasiment pas autour de nous quoi. Je regarde là mon clavier, mon tapis de souris, même ça c'est pas totalement noir, hein. Il y a peut-être juste une chose qui est totalement noire, c'est l'écran du téléphone quand il est éteint. Et encore, avec la brillance le- les reflets de la vitre, on n'a jamais une teinte totalement noire. Mais voilà, donc tout ça pour dire que finalement, l'Opulentus Black pour les vêtements, ça passe très bien. Tout ce blabla pour dire ça. À présent, avec le Sun Beach Bones, je vais pouvoir appliquer la couleur du pantalon. Alors, le pantalon ne sera pas tout à fait de cette coloris au final, puisque j'appliquerai de l'Opulentus Black pour marquer un petit peu les ombres. Et là, en partant, bien sûr, ce sera depuis le bas, pour que les ombres... euh, parce que les ombres viennent du bas, quoi, vu que la lumière vient d'en haut. Hein, à moins que je ne m'abuse, à moins qu'on ne m'ait trompé. Et on continue la peinture avec cette fois-ci du gunmetal de chez Green Stuff World pour faire donc toutes les parties qui sont métallisées, mais également pour sous-coucher toutes les parties qui seront jaunes. Alors je précise que si c'était à refaire, j'aurais pas sous-couché avec du gris, parce qu'en fait le jaune couvre pas très bien par-dessus le gris. J'aurais plutôt sous-couché avec du blanc. Une couche de base blanc, ça aurait été très bien comme sous-couche du jaune. De toute façon, vous allez le voir, hein, clairement, le jaune couvre très mal. Et même au final, je pense que j'aurais même dû appliquer à l'aérographe le jaune dès le départ, comme couche de base, sans déborder sur la peau, bien sûr. Et après seulement, j'aurais fait le noir, le gris, etc. Bon, je me suis un peu planté dans l'ordre. Donc voilà, donc si vous voulez faire ce personnage-là, ou un autre, hein, peu importe, en tout cas, pensez à appliquer le jaune à l'aérographe en premier, et après, quitte à masquer le jaune, mais même si ça déborde un petit peu à l'aérographe, au pire, ce que vous faites à côté, vous pouvez toujours retoucher en jaune, mais en tout cas, le plus gros en jaune à l'aérographe, vous verrez que vous gagnerez beaucoup de temps. Et puis surtout, ce sera plus joli. Allez, on passe maintenant aux parties noires du pantalon. Donc là, avec un noir très dilué, de manière à que j'ai pas de traces de pinceau, quoi, tout simplement. Donc je vais passer 2 fois, hein, pour bien couvrir. Et tout à l'heure, je vous disais, on n'applique pas de noir pur. Et ben voilà, je vous montre exactement ce qu'il faut pas faire. Mais bon, c'est pas bien grave. Franchement, le résultat final, ça passe sans problème. Donc voilà. Bref, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais surtout, hein. Bravo, hein. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien. Allez, on repasse au Swamp Brown pour faire les bottes, pour peindre les bottes en cuir. Alors, en fait, c'est plutôt du daim que du cuir, hein, parce qu'en fait, les bottes de Electro sont mates. Donc, en y regardant de près, normalement, ça devrait être du daim. Et en tout cas, le Swamp Brown va très bien pour tout ce qui est couleur de cuir. Donc, couleur de peau noire, comme j'ai fait, hein, couleur de cuir. Pour le châtain des cheveux, par exemple, ça passe super bien aussi. Bref, c'est vraiment une couleur qui est universelle. Je vous conseille vraiment de vous la procurer, elle est juste terrible. On passe maintenant aux yeux. Alors là, je peins un peu le fond de l'œil en blanc, voilà.
Par contre, je vous passe la peinture de la pupille, de l'iris, etc. Parce que les vidéos sont pas exploitables. J'étais totalement hors cadre. Et quand j'étais cadré, c'était complètement flou. J'étais trop près de la caméra. Je voulais que ce soit bien. Je voulais faire quelque chose de sympa pour que vous puissiez voir. Et puis finalement, c'est flou. Donc, bah tant pis. Sur toutes mes autres vidéos, je pense que vous trouverez votre bonheur pour la peinture des yeux. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à les commenter aussi d'ailleurs, ça m'aidera pour le référencement sur YouTube, ce serait vraiment très cool. Allez, autre passage qui a son importance, c'est la peinture de toutes les parties, de tous les petits traits noirs de la tuyauterie. En fait, en y regardant de près sur les photos de référence, les tuyaux en silicone, alors je sais pas comment il est fait son costume, bref, ça reste du cinéma, hein. Mais en tout cas, il s'écarte un petit peu, comme si la fibre jaune s'écartait un petit peu pour laisser apparaître la sous-couche fibrée noire qui est dessous. Donc j'ai voulu donner cet effet en mettant des traits. Alors au final, je pense qu'ils sont un petit peu trop réguliers. Il aurait fallu que je les fasse un petit peu moins réguliers, ça aurait peut-être été un peu plus réaliste. Mais bon, au final, je pense que c'est pas trop mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous jugez que je dois y reprendre, parce que je peux toujours y reprendre, hein, c'est pas un problème, ou est-ce que ça passe comme ça, ou si c'est bien. Voilà, dites-moi. Je vous montre à présent ma technique pour donner un effet lumineux au réacteur arc de Iron Man. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Electro pique le réacteur arc pour s'approvisionner en énergie infinie. Bref, du coup, je passe une sous-couche de blanc pur. En tout cas, bon, 3 couches en fait, hein. Voilà, je sèche un petit coup à chaque fois, comme vous pouvez le voir, donc là avec mon petit pistolet air chaud. Donc 3 couches à peu près, hein, pour bien couvrir, et j'hésite pas à déborder, de manière à ce qu'il y ait cet effet d'aura lumineuse autour du réacteur. Ensuite, je rajoute un petit peu de Summer Sea Blue de chez Green Stuff World à mon blanc, une petite, vraiment une petite goutte, hein, histoire de donner une légère teinte bleue très claire. Et ensuite, je pulvérise donc à l'aérographe une petite auréole de bleu autour du blanc, pour venir donc donner cet effet lumineux bleu. Le centre blanc, pourquoi blanc? Parce que c'est là où il y a la source de lumière la plus vive. Donc une source de lumière très vive, elle est toujours très blanche, même si chacun le sait, la couleur blanche n'existe pas. Alors en parlant de blanc justement, je vais à présent utiliser le Mystic White, donc c'est un blanc métallisé. En brossage à sec, c'est une couleur qui va très bien pour justement donner un effet lumineux au métal. Souvent quand c'est du métal qui est relativement sombre, par exemple il y a une référence chez Citadel, le Iron Warrior, qui est donc un gris métallisé très très sombre, et donc éclairci avec du silver ou le Mystic White. Du coup ça donne de très très beaux contrastes. Allez, on conclut cette vidéo par l'application du Steampunk Cooper de chez Green Stuff World, donc pour toutes les parties cuivre, refroidissement cuivre de la combinaison de Electro. Alors voilà, c'est terminé pour la peinture d'Electro, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce et je vous dis à la prochaine les amis.